Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Je ne suis pas seul ce soir, non. Je suis en compagnie de Frédéric Chassu du site alessochaud.com et de coach Sureda qui est avec vous ce soir pour sa grande première. Il est avec vous dans quelques instants. On va le joindre et d'ailleurs on va le joindre maintenant, coach Sureda. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Frédéric? Ça va, ouais, tout va bien. Un excellent week-end je suppose. Oh, très bon. Ah, très très bon. Je vois qu'il y a plusieurs paramètres qui font que c'est bon. Ah, ça me reprend la Ah, ça y est, c'est reparti. Les gars sont fous. Ce soir, bien sûr, on revient sur toute l'actualité, l'essentiel des jaunes et bleus, avec notamment cet après-match entre Ajaccio et Sochaux de ce week-end pour le compte de la deuxième journée de Ligue 2. Lucas Aubéron n'est pas là ce soir, il est excusé. Eh bien voilà, du coup il est viré. Ah, je suis plaisant. Les notes du match, c'est avec vous, coach Sureda. D'ici quelques instants, nous revenons aussi sur l'avant-match Laval-Sochaux en Coupe de la Ligue de ce mardi 12 août à 20h. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Soyons Sport revient également sur tous les résultats du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1, sans oublier toutes les dernières infos du Mercato. Et on vous dira, dernière info, Stopila Sunzu sera suivi par le stade de Reims. Affaire à suivre. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux-Montbéliard. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Club, Soyons Sport, pas club, mais Soyons Sport plutôt. 18h02, c'est maintenant. Et pendant ce temps qu'on va joindre bien sûr l'ami Jean Sureda, on espère qu'on va l'avoir. Bien sûr, il y a une musique, on me dit. C'est normal, il y a une musique avant. C'est les nouveaux téléphones. Les gars, ils sont vraiment pas à la page. J'ai l'impression que les mecs sont toujours en 1850, Frédéric. C'est n'importe quoi. C'est vraiment quelle équipe de bras cassés que j'ai dans ce... Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Et il raccroche, tu penses. Il dit qu'il y a une musique. Mais j'entends pas, on est en émission, les chéris. Ah, les gars, ils sont magnifiques, les gars. Ils sont magnifiques. Bon, Frédéric, on va revenir sur ce match, bien sûr. Sochaux qui se déplaçait du côté de Ajaccio. Et tiens, on va en profiter, Frédéric, parce qu'on a le résumé. Oui, le résumé, bien sûr, c'est directement pris chez nos confrères de l'équipe. C'est Sochaux qui repart à l'attaque cette fois-ci. Et un premier coup de tête signé Jean-Pascal Mignot qui finit dans la lucarne. Libre de tout marquage, l'ancien Auxerrois inscrit là son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Sochaux va continuer dans ce sens. Les Lionceaux sont assez bien posés en attaque et ce centre finit sur la tête de Toko et Kambi. En quelques minutes seulement, les Sochaliens ont renversé totalement la tendance qui s'était installée en tout début de match. Le break est fait. Les Sochaliens sont beaucoup plus réalistes et mènent donc 2-0. Après 6 minutes d'arrêt de jeu, finalement, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Mauvaise opération pour Ajaccio encore une fois à domicile. Sochaux se relance après sa déconvenue de la première journée. Eh bien voilà, c'était donc chez nos confrères de l'équipe, résumé entre Ajaccio et le FC Sochaux-Montbéliard. Et ça y est, il est enfin avec nous, il est avec vous dans une seconde pour ces belles notes, on l'espère, c'est coach Sureda. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Hello coach Sureda. Salut, ça va? Comment vas-tu? Ça va, tranquillement. Ah, ça y est, là on t'entend beaucoup mieux. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Oui, c'est mieux là. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, que nous dis-tu là? Tu as préparé ça avec grande attention, hein, j'ai vu. Hein. Ta grande première. Ah, c'est ta grande première ce soir. Voilà. Bon, on va commencer par les joueurs, bien sûr. On va rappeler, bien sûr, le but de ta chronique, c'est de noter les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard, de donner quelques caractéristiques, bien sûr, sans être trop long, bien entendu, et de noter également l'arbitre à chaque fois de la rencontre, parce que c'est également important. On commence avec les joueurs titulaires, mon cher Jean. Pas de souci. Donc, au but, le Yohan Pelé. Oui. La note de 7 sur 10. Il a été rassurant dans les prises de balles, surtout sur les coups de pied arrêtés. Et puis, il a été décisif à 2 reprises en première mi-temps. Donc, un 7 sur 10 pour le gardien Pelé. Ensuite, Lionel Zouma, un 6 sur 10. Un match très solide et très sérieux. Il n'a pas été trop mis en danger. Jean-Pascal Mignot, 6 sur 10. Il a été buteur, il a été sérieux défensivement, mais il est toujours aussi mauvais dans les relances. Ouais, c'est peut-être au niveau des relances que ça pêche, peut-être, Jean. Oui, effectivement. Oui, voilà. Stopila Sunzu, milieu défensif. Ouais, pour la première fois, il a été solide et correct pour un premier match. C'était sa reprise. Donc également un 6 sur 10.
Julien Faussurier, le capitaine exemplaire, solide et rassurant, 7 sur 10. Guillaume Cross, malgré son gabarit, il est solide et a envie, il est assez vif, donc c'est un 6 sur 10. Oui. Béranguer a une note de 4 sur 10, ça a été le moins bon, il est mou, il est lent, il a l'impression d'avoir un manque d'envie, et il est pas toujours réveillé, il est au contraire de Guillaume Cross, il est pas très vif. Thomas Gerber, je l'ai trouvé assez timide dans l'axe, mais sur les ballons qu'il a eu, il en a pas perdu beaucoup. Donc je lui ai mis la note de 5. J'ai peut-être été un peu sévère, mais puisque je m'attendais quand même à plus de la part d'un joueur qui a largement le niveau de la Ligue 1. Romain Abran, il s'est réveillé au 1-0. À 1-0, il s'est réveillé. Il a mis un caviar sur le deuxième but. Ouais. Il provoque la vitesse des dribbles, c'est très correct. 6 sur 10. Michael Malsa, il n'est pas professionnel, mais il a tout pour. Il est très impressionnant au milieu, dans la récupération et dans la distribution. Oui. La note de 7 sur 10. Pour moi, c'était l'un des meilleurs. Correct. Je pense au milieu Belle de note, terrain. oui. Il a tenu la baraque. Toko Ekambi, généreux, sans calcul. Il calcule pas, il court et il a été récompensé bien évidemment par ce but. Donc lui aussi a reçu la note de 7 sur 10. Bien joué. Ilema Aritra est rentré en défense latérale à gauche pour un milieu défensif. À la place de Guillaume Cross, effectivement blessé lors de cette rencontre. Exactement, il est rentré en cours de match, ça n'a pas été trop mal, mais il est non noté vu qu'il est rentré après le dernier quart d'heure. Vivian est non noté également. Oui. Mais il a fait ce qu'il fallait faire dans les 5 dernières minutes. Jean, il a notamment fait une tête, on a bien cru qu'elle allait rentrer. Je te jure, ça va passer au-dessus de là-bas. J'ai dit, Seigneur, il va marquer, non. Heureusement qu'il la met la tête. Parce que derrière, sérieusement, derrière, oui, ça allait pouvoir marquer. En tous les cas. On va revenir là-dessus sur ces énormes occasions d'Ajaccio avec maintes et maintes fois. Reste encore bien sûr des notes, c'est le dernier, bien sûr. Et le dernier, Djedou, qui a été important à la fin du match dans les conservations de balles. Notamment, oui. Mais bon, il a joué 20 minutes, donc 5 sur 10. Oui. Sans plus. Sans plus, quoi. Donc le match, je l'ai trouvé agréable. Il faisait quand même assez chaud avec les 2 pauses à chaque mi-temps des mi-temps. Oui. Il y a eu des actions. Ça a été correct pour un match de Ligue 2. Vu que c'est 2 relégables, on pouvait s'attendre quand même à un bon match. On va dire qu'on l'a eu avec quelques occasions de part et d'autre, un peu plus côté ajaccien quand même. Donc j'ai mis un 14 sur 20 qui je trouve a été quand même assez correct pour une deuxième journée sous la chaleur. Oui. Et pour la Ligue 2, donc c'est pas trop mal. Alors attends, on t'entend pas trop bien. Est-ce que tu peux te déplacer? Je pense que tu ne captes pas trop bien où c'est que tu es. Ça assure un petit peu. Oui, c'est mieux là, voilà, beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite, on t'a bien entendu un 14 sur 20, t'as parlé de la chaleur et tout, il n'y a aucun souci. Et enfin, pour terminer, la note de l'arbitre. L'arbitre, je lui ai donné un 18, il a tenu le match, il a été aidé par les joueurs qui ont eu un bon comportement sur ce match, à part une petite échauffourée entre Zuma et Cavalli, je crois. Mais il a tenu un arbitre correct, pas trop d'erreurs, à part sur justement la tête de Vivian, je me rappelle juste de ça, où il avait sifflé 6 mètres, alors que il y avait corner, et il a tenu le match, donc un 18 pour l'arbitre, qui était Bartolomeu Varela de mémoire. C'est ça, c'est exactement ça. Bartolomeu. Bartolomeu. Excellent, coach Suredin. On se retrouve avec grand plaisir pour ta deuxième. C'est pas évident, toujours la première, il faut se mettre dans le bain, mais ça vient bien. Tu bien noté, tu as bien taffé. Excellent premier travail. Moi, je te mets une note également. Je te mets une note de 15 sur 20 pour le premier travail. Bon, ça va alors. À lundi prochain, mon cher Jean. Pas lundi, vu que Sochaux joue le lundi, je crois. Oui, mais alors, coach Ureda, tu sais ce qu'on va faire, c'est que jeudi, tu vas revenir. Parce que jeudi, effectivement, il y a demain, je suis tout chamboulé avec la Ligue 2, il y a un match très important face à Laval, il faut quand même pas qu'on l'oublie. Donc là, je pense que tu pourras noter Mathéus Vivian, il devrait être titularisé demain par Olivier Echouafny, son entraîneur. Donc à jeudi. À jeudi, pas de soucis. Salut. Bonne soirée. Salut. Eh ben voilà, l'ami coach Sureda. C'était donc 50 premières. Tiens, j'en profite pour dire qu'on nous écoute. Oui, on nous écoute depuis très très loin, Frédéric. À ton avis, allez, ça va être un petit peu dur. Si je te dis que c'est dans un pays, Frédéric. Dans un pays très très loin. Ça commence par un S. Et tiens, si je te dis que... En Suède? Non. Slovénie? Non. SER, SER,
S-E-S, Serbie. Serbie. Oula. Eh bien voilà, c'est la Serbie. Eh bien c'est l'ami Alexandre qui nous écoute depuis la Serbie, puisqu'il était en vacances. Il est en vacances. On Frédéric. va donner une petite info, là, je viens de le voir sur Facebook. Voilà, Ah. Sauget à Neuchâtel. Ouais, David Sauget qui fait son retour. Il est en photo. En Très belle fauteuil. photo. Comment ça? Ah non, en photo. J'ai compris. Pas encore en fauteuil, mais... J'ai compris en Ah, fauteuil. quand même pas. Ah, c'est magnifique. Ah, il y en a. Ah, ben oui, effectivement, fallait qu'on le prenne celui-là. C'est vrai, j'y pensais même plus. C'est n'importe quoi. C'est. Oui, j'avais. Effectivement, on fait site dans les studios. Oui. On lui a promis, bien sûr. Il est 18h11. Il va nous parler notamment, je crois, du cas Cédric Bakambu. C'est l'ami Dorian. Salut Dorian. Eh bien, bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, comment ça va? Ça craque de coupe. partout, là. Ouais, je sais pas ce que vous faites avec vos téléphones, les gars, là. Vous êtes où? Alors, Dorian, toi, t'es revenu de vacances ou t'es toujours en vacances, là? Non, je suis rentré d'Italie hier soir. D'accord, j'ai pas reçu ma lettre apparemment, j'ai encore pas reçu ma lettre, j'attendais une lettre et je ne l'ai pas reçue du tout avec mon petit collier spécial Italia, je l'ai pas eu moi. Elle va bientôt arriver, t'inquiète pas. Oui, bah tu penses, je pense que je peux attendre 3 ans avant de la recevoir avec toi. Non. Ah, cette équipe. Bon, mon cher Dorian, tu voulais je crois nous parler du cas notamment Cédric Bakambu, hein, toi. Oui, je voudrais parler du cas Cédric Bakambu parce que c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler en ce moment. Ouais. C'est vrai que j'aurais bien aimé revenir 5 petites minutes là-dessus. Parce que voilà, je pense que on l'a beaucoup critiqué la saison dernière. Enfin, je dis on, c'est une généralité. Les supporters socialiens l'ont beaucoup critiqué l'année passée parce que forcément, comme il l'a dit dans cette vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir sur YouTube. Vous tapez sur la chaîne de Back Inside TV. Il fait une vidéo où il explique un petit peu sa situation, ce que je trouve très bien. Il explique clairement, et donc il dit que dans une carrière de joueur, on rencontre des hauts et des bas, et il a totalement raison, parce que c'est vrai que, voilà, vous prenez n'importe quel joueur de n'importe quelle équipe, il vous dira la même chose, il vous dira que dans une carrière, on rencontre des coups de mou, on rencontre des bonnes saisons, et rappelez-vous en 2012-2013, où il a fait une saison correcte, même plus que correcte, où il avait inscrit, je crois, 7 ou 8 buts, je vais pas me tromper, et... C'est vrai qu'il avait tenu la baraque, il nous donne la victoire contre le Paris Saint-Germain, il va chercher le match nul contre Bordeaux. C'est un joueur quand même qui est resté important pour Sochaux. Et voilà, ce que j'ai remarqué, ce que je ne savais pas au sein des supporters socialiens, c'est dingue. Comme il peut se faire, pour rester poli, juger, ouais, on va dire ça, juger pour une saison. C'est-à-dire que voilà, c'est un joueur qui a pas beaucoup joué la saison passée. Il est rentré, voilà, quand il y avait Elie, il était quand même là, mais pas trop. Les seuls matchs qu'il a joués, il les a foirés. D'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut enterrer un joueur. Et ça, ben voilà, ça reste incroyable parce que pour moi, Cédric Bakambu, ça reste un joueur qui pourrait largement jouer en Ligue 2. Et en Ligue 1, bon, il pourrait jouer, mais alors en Ligue 2, largement. Moi, je verrais bien devant, franchement, jouant 2 attaquants avec Toko Ekambi et Bakambu. Ben moi, ça me plairait bien de voir ça. À la limite, qu'est-ce qu'on a à perdre? Je veux dire, on fait le test rien qu'en coupe demain, même si ce sera pas possible. Mais imaginez, rien qu'en coupe demain, on n'a rien à perdre. Nous, ce qu'on veut, c'est une remontée en Ligue 1. On veut pas gagner une coupe de la Ligue. Enfin, on veut pas. C'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est pas notre priorité. Donc voilà, je pense que Monsieur Chafouni va faire tourner un peu l'effectif et oui, voir un petit peu des joueurs. Et c'est vrai que voilà, je voulais revenir sur Bakambu parce que franchement, ben après voilà, là, en ce moment, je vois les messages sur Twitter, notamment, où on le soutient beaucoup. Et ça, je trouve ça bien, parce que c'est un joueur, d'après ce qu'il dit dans sa vidéo, d'après ce que j'ai compris, il a été mis sur le côté par les dirigeants parce que les négociations avec le Standard de Liège, si je me trompe pas, ne se sont pas faites. Je veux dire, c'est complètement ridicule. On met pas un joueur sur le côté comme ça parce qu'une négociation avec une équipe n'a pas marché. Et ça, voilà, faudrait le faire comprendre, parce que on a des dirigeants, malheureusement, pour moi, je suis désolé, cette saison, pour l'instant, ne font pas un bon travail parce que on a beau dire ce qu'on veut, il y a des priorités et quand on dit on a beau faire valoir nos droits, comme beaucoup le disent, on a l'air ridicule quand on dit on veut remonter en Ligue 1 parce que Lens n'a pas respecté ceci, cela, alors qu'on a déjà joué un match en Ligue 2. Je veux dire, on savait que c'était impossible, on savait pertinemment que c'était impossible dès que je vais pas dire de conneries, c'est quoi la CNOSF, c'est ça? Le CNOSF, oui, effectivement, le CNOSF. Voilà. On savait pertinemment qu'après cette décision, on savait pertinemment qu'on allait rester en Ligue 2 et que ça tombe comme ça du ciel du jour au lendemain. Non, en fait, on veut remonter en Ligue 1 parce que Lens n'a pas respecté nanana. D'accord, c'est bien de faire valoir des droits, on a un club avec un honneur. D'accord, ok, maintenant je pense qu'on est en Ligue 2, c'est officiel, c'est même plus qu'officiel.
Et il va falloir simplement faire le travail pour remonter. Et comme je l'ai déjà dit dans la lettre que Guillaume a lue quand j'étais en Italie, il va falloir remonter avec les tripes, avec la sueur et tout simplement comme Lens l'ont fait. Lens, ils n'étaient pas sûrs de monter jusqu'à la dernière journée et ils l'ont fait. Donc c'est vrai que là, après, les supporters ont de la fierté, ont de la joie et je pense que c'est ce que Sochaux doit accomplir cette saison et ce qui est largement possible. Quand je vois le match qu'on a fait contre Ajaccio, c'est le deuxième match, les joueurs n'ont pas encore créé un réel automatisme. Ah ben non, loin de là. Loin de là. Voilà. Donc, et là, on voit qu'on arrive à gagner 2-0, pardon. 2-0, ouais. 2-0 sans prendre de but, mais bon, c'était quand même pas fameux quand même, hein. On va pas se mentir, c'est pas fameux. C'est pas fameux, franchement. C'est pas fameux, il faut pas se mentir non plus, ouais, faut pas se voler la fâche. 3 points quand même. C'est 3 points très importants, comme j'ai pu le souligner. Après, c'est ça le problème, c'est à chaque fois on prend 3 points comme ça risque d'être compliqué quand même. Pour revenir, on verra ça, Frédéric. Pour revenir au cas, je plaisante. Non, pour revenir au cas, Cédric Bakambu. Écoute, Cédric Bakambu, voilà, quand on refuse quelque chose, un salaire, notamment de la Belgique, je pense qu'il va nous écouter. Je sais qu'il nous écoute. Alors, je l'ai convoqué. Voilà. Moi, je lui ai demandé s'il voulait passer ce soir. Oui. Voilà, après, il m'a renvoyé vers le service presse. Bon, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. D'appeler le service presse, etc. On a toujours un petit peu de mal. On va pas s'en dire. Non, mais faut dire la vérité. Voilà, on a un petit peu de mal avec le service communication du FCSM. Voilà. Pas se mentir, il faut dire la vérité. Donc c'est compliqué. Donc Cédric, écoute, si tu nous écoutes ce soir, tu peux venir t'expliquer, voilà, parce qu'apparemment on entend de tout, mais voilà, de tout puis de n'importe quoi. Dis-nous, voilà, la vérité, bien sûr aux supporters, la vérité à tout le monde, bien sûr. Est-ce que tu as refusé cette fameuse offre, notamment qui dit que, voilà, parce que en fait, il se dit, c'est ce qu'il se, voilà, il l'a dit dans sa vidéo, ça a été clair. Ça a été clair, mais. Oui. Est-ce qu'il a refusé parce que le salaire était moins bon? Voilà, c'est ça. Alors c'est ça le truc. Et est-ce qu'il a aussi refusé parce que Sochaux ne lui propose pas plus, puis qu'il se dit moi j'ai pas envie de jouer si vous me mettez pas tant d'euros. Ça aussi les gars, ça on ne le sait pas. Vous le savez pas. C'est des cas. Voilà. Après on peut. C'est pas une critique. Hein, je ne critique pas Cédric Bakambu. Si tu nous écoutes, Cédric, pas du tout. Je ne sais pas. Les joueurs font ce qu'ils veulent. Hein. Si t'as demandé une augmentation qu'on te l'a pas donnée, écoute, t'as le droit de ne pas jouer. Après voilà, Dorian, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, pas se dire le joueur il a posté ça sur machin, je sais pas comment, Inside là, puis ma foi voilà c'est sa chaîne, tout le monde c'est beau, il est tout beau, puis il a mis ça. Il faut faire très attention. Il y a deux parties, le club et Cédric Bakambu. Est-ce que Bakambu a raison? Est-ce que le club a raison? On ne sait pas et je pense qu'on ne saura jamais. Donc pour l'instant, on verra. Frédéric. Moi je vais répondre déjà sur le cas Cédric Bakambu. Voilà, c'était un joueur qui a beaucoup de promesses, qui avait du talent, notamment quand il était champion d'Europe des 19 ans. Mais depuis, pour moi, il n'arrive pas à franchir ce fameux palier que d'autres joueurs ont franchi. Et pour moi, il n'y arrive encore pas, même s'il a mis 6 buts la saison dernière, ok. Mais il n'arrive pas à franchir ce palier, il n'arrive pas à être décisif dans les grands matchs. Et je pense que, donc quand il aura franchi ce palier-là, il va être très fort. Mais pour le moment, il a un peu de mal à franchir ce palier. Après, ce qui s'est passé avec le Standard, moi c'est pareil. Moi, je comprends pas trop pourquoi après, s'il a refusé une question de salaire, moi, je comprends très bien. Mais le Standard de Liège, c'est quand même un grand club. Ils sont qualifiés quand même pour une Coupe d'Europe. Je pense que pour faire ses armes, c'est quand même un très bon club. Après, on peut très bien ne pas adhérer, comme il l'a expliqué, à jouer dans le championnat belge. Je peux comprendre. Mais bon, le Standard est quand même un gros club. Mais bon, après, il fait comme il le sent. Mais pour aller jouer en Ligue 1, il n'y a pas d'équipe qui va venir le chercher pour aller jouer en Ligue 1. Moi, je pense pas. Enfin, j'espère pour lui. Mais franchement, non, au vu de ses matchs, je pense pas pour le moment. Non, mais je pense qu'il va finir par être prêté. Je pense que si Sochaux n'arrive pas à le vendre avant la fin du mercato, il va être prêté. Prêté ou il faudra penser à le faire jouer. Moi, je pense qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à le vendre ni à le prêter, il faudra quand même songer à le faire jouer, tout comme Contou, tout comme ceux qui ne jouent pas pour le moment. Je pense qu'il faudra les réintégrer, c'est certain. Mais après, je pense qu'il y a certains joueurs, il y a beaucoup de joueurs en France qui pensent que parce qu'ils font une petite saison, ils marquent 5-6 buts, ils pensent que les clubs de Ligue 1 vont arriver bride abattus, vont venir les chercher. Non, ça se passe plus comme ça maintenant. Hein. Les clubs recrutent de moins en moins et ils ciblent vraiment les joueurs à fort potentiel. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Donc pour le moment, moi je pense qu'il a toujours ce manque de le palier qu'il n'arrive pas à franchir. Et je pense que dès qu'il l'aura franchi, il aura déjà plus d'offres.
plus d'offres. Hein. Mais pour le moment, voilà, il n'a pas encore ce. Non, mais vous déclic-là. savez quoi, Dorian Ouais, et Frédéric, je ceux crois. qui nous écoutent à 18h20 sur Radio Shalom Besançon. S'il veut pas aller au standard de Liège, il a qu'à aller au standard de Radio Shalom Besançon, comme ça au moins, on lui répond et au moins. Ah, elle est bien trouvée celle-là. C'est l'auditeur, ouais, Frédéric qui a trouvé ça et c'est excellent, bien joué. Eh ben, il ira au Non, mais standard de Radio Comme je Shalom. disais, Non, mais sérieusement. un attaquant, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est de marquer des c'est de buts. marquer des buts, les Pour gars. moi, il en marque pas assez. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà, Moi, tout est dit. c'est. Après, pour terminer sur ce que je voulais dire là-dessus, déjà je voulais dire que je suis d'accord avec toi, Guillaume, sur le point que tu dis, on saura jamais pour les salaires, machin, d'accord. On ne saura jamais. Après, voilà, ça. En même temps, je vais dire, on saura jamais, mais j'ai envie de dire, à part à ruiner la réputation d'un joueur, ça ne sert pas à grand chose. Donc, j'ai pas trop envie de savoir tout ça. Moi, je m'avance juste sur ce qu'il a dit dans sa vidéo. Maintenant, c'est un joueur quand même que je soutiens parce que c'est un joueur déjà que je ne connaissais pas avant et que j'ai connu à l'entraînement. Il est toujours souriant, toujours très sympathique et qui a fait une saison. Faut savoir aussi que on dit toujours, je me rappelle quand on avait été sauvé contre Bastia la dernière journée à l'extérieur, je crois que c'était il y a 2 ans de ça ou 1 an et demi, bref. On avait tous dit oui, Simon Pouplain nous a sauvés de la Ligue 2, machin, mais je veux dire non, c'est les 11 qui nous ont sauvés de la Ligue 2 et je vous rappelle que si on fait pas match nul contre Bordeaux où Bakambu marque ce but, où on gagne pas Paris, on gagne pas le match contre Paris où Bakambu marque un but, et ben là aussi on est en Ligue 2, donc faut savoir qu'il a aussi une grande responsabilité au sein du club. C'est son job de marquer des buts. Voilà, après Voilà, on c'est dit son qu'on job. demande à un attaquant de marquer des buts. Moi je suis d'accord avec vous. Maintenant, voilà, comme Frédéric a dit, il y a un palier à franchir. Mais oui, ce c'est ce palier, il palier. l'a pas franchi en Mais Ligue non, 1, mais mais non. laissez-lui, mon Dieu, laissez-lui sa chance en Ligue 2. Ah, je suis il- sûr qu'il pourrait le franchir. Non, mais en Ligue 2, Certes. peut-être. Non, en Ligue 2 peut-être, mais Je pense est-ce que qu'il ça il a eu quand même. Je crois qu'on lui a donné quand même. On a Oui, mais des Eric chances en Kelly. Ligue 1, des chances en Ligue 1, c'est sûr, des chances en Il a- Ligue 1. il a eu- Après, il a fait beaucoup de matchs. il les a pas pris. Oui, Mais bah pourquoi après. pas en Ligue 2? Ah ben non, mais voilà, mais c'est ce que je disais. Je disais après, si vraiment on n'arrive pas, voilà, s'il y a personne, voilà, pour l'acheter ou même en prêt, pour à la rigueur, je préférerais qu'on le garde plutôt que de le prêter. Mais si vraiment il y a personne, oui, bah faudra songer à le réintégrer, c'est certain. On va pas laisser un joueur comme ça pendant une saison à poireauter. Non, moi je trouve que ça, voilà, ça serait pas bien. Ça serait, ça serait pas du tout dans Mais le bon, comme après, Roy Contou, hein. À lui de le passer ce fameux plancher, ce fameux panier, pardon. Moi, je suis. Panier. moi, je suis Oh là, j'ai du mal. Hein. Panier, plancher. Panier, j'ai tout dit. Plancher dans le Moi, je panier. suis convaincu, et je suis sûr et certain, et je ne le souhaite absolument pas, hein, c'est la dernière chose que je souhaite, que en milieu de saison, je suis sûr et certain que Toko Ekambi va avoir une petite blessure, plus Butin qui va être blessé, et là on va rappeler Bakambu parce que forcément il nous faut un attaquant quand même qui a déjà joué en Ligue 1, machin. Donc je suis sûr que les dirigeants, tout ça, le gardent comme... j'ai envie de dire comme roue de secours. Oui, et comme je trouve ça Joker, dommage quoi. parce que Oui, au comme Joker, moins c'est qu'il dommage. apparaisse sur la feuille de match, qu'on le fasse entrer dans les dernières minutes, qui joue quand même au football, parce que là pour l'instant il s'entraîne avec la réserve, mais c'est un joueur professionnel et c'est, pour moi, je le répète, je suis Est-ce peut-être qu'il le l'a seul voulu? qui pense pas, Est-ce qu'il l'a mais voulu? pour moi Oui, c'est un bon joueur. Non mais C'est après un on bon sait joueur. on sait Voilà. pas On non ne plus sait pas, on sait hein. pas tout ce qui se passe dans le club Ah hein. oui, Peut-être est-ce qu'il qu'il a eu a un voulu comportement qui a pas été adéquat et que le club le sanctionne hein. Tu sais, tu n'es pas mis de côté Oui. comme ça, hein, parce Oui que on ne sait pas tout. on sait pas tout. Moi, Mais dans ces cas-là, Roy Contou aussi. Roy Contou, pour pas te peut-être, mentir. peut-être aussi. Ouais, pour pas te mentir, Roy Contou. Bah, lui il voulait pas jouer en Ligue 2 alors, Contou, donc oui, voilà. ça, Et il y en a c'est un autre aussi, hein, clair. qui s'appelle Raphaël Diaz. Je vous mens pas, voilà, je vais pas dire ce qu'a dit le président. C'est pas de la méchanceté, c'est un truc, voilà, c'est, enfin, je vais être obligé parce que je suis avancé jusqu'au-là. Mais voilà, quand on a parlé du cas, c'était devant les supporters. Quand on a parlé du cas Raphaël Diaz, voilà, il a dit ah ben oui, il est bon que sur un pied. Voilà, donc ça veut tout dire. Voilà, à mon avis, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas. Et après, voilà, ça ne nous regarde pas, c'est entre le club et puis les joueurs. Donc là, voilà, si Cédric Bakambu, ma foi, s'est pris la tête avec Laurent Pernet ou j'en sais rien, ou le club en lui-même, c'est voilà. Après, il a dit l'amour du maillot, etc., l'amour de Sochaux. Oui, oui, Ah tout bah, le monde peut dire ça. Hein, moi aussi, Non, mais hein, l'amour de après- Radio Shalom. Oui, Après, non, c'est normal qu'il c'est- respecte Sochaux parce que voilà, c'est Bien Sochaux sûr. qui l'a formé. c'est bien. Ça, par Sochaux contre, qui- dirait qu'il respecte le FC. C'est Sochaux qui l'a monté jusque-là. Ça, c'est Après, bien. avec son talent, il est monté plus haut. Mais voilà, moi, je reviens toujours. Il manque ce fameux palier. Ah oui. Et pour un attaquant, il faut. Allez, voilà. Cédric. Faudrait Faudrait Faut- que faut Cédric y aller, il soit Cédric. au moins à Allez. 11-12 buts par saison. Ah en oui, Ligue 1. c'est un mec En qui Ligue doit 1. marquer 11 buts, il est en équipe de France. Allez Cédric, faut y Donc, aller. Non, mais c'est- c'est la vérité, mais pour généraliser, pour terminer vraiment là-dessus, parce qu'il y en a plein, je sais, qui veulent passer. Oui. Ce qui m'énerve, est-ce que c'est pour ça que je voulais en parler aussi, et ce qui m'énerve plus que tout, je crois, c'est la chose qui m'énerve le plus,
c'est quand on a des joueurs, on a des supporters, pardon, voilà, Bakambu marque, ouais, Bakambu c'est le meilleur, j'achète ton maillot, t'es le plus fort, machin, et dès qu'il passe une petite période à froid, c'est les premiers à, entre guillemets, c'est une image, à lui cracher dessus, à lui dire non, c'est bon, dégage du club, machin. Soit voilà, c'est comme tout, soit on aime un joueur, on aime le style de jeu d'un joueur, on sait ce qu'il vaut, et là on le soutient le plus possible, parce que comme j'étais déjà passé, il y a quoi, peut-être 1 mois et demi, pour parler de ça, et j'avais dit que c'est pas en enfonçant un joueur au plus bas qu'on va réussir à le faire monter. Justement, un joueur, ça a besoin des soutiens de ses proches, des supporters, des amis du club, et c'est très 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 important. Et comme vous le savez tous, les supporters ont une énorme part de responsabilité dans la saison d'une équipe, de n'importe quelle équipe. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de dire à tous, voilà, cette année, reproduisez pas les mêmes erreurs. Franchement, déjà ce que j'ai vu contre Orléans, comme quoi on perd 1-0, Pelé qui se fait insulter, machin. Non, franchement, voilà, c'est le premier match, on peut pas dire que, bon, ils ont pas trouvé d'automatisme, c'est des jeunes joueurs, ils viennent des 4 coins de la France, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent de là, et ils ont pas encore créé un réel automatisme, et quand on voit qu'on gagne 2-0 avec 2 beaux buts, faut quand même le dire, ben, on se dit, voilà, quoi, on peut faire quelque chose, on peut croire en une montée, et franchement, ce serait magnifique. Mais après, voilà. Enfin, en tous les cas, on verra ce qui se passera, mon cher ami Dorian. On verra ce qui se passera. On va parler bien sûr de l'avant-match et bien sûr de ce match face à Ajaccio. Merci à toi, Dorian. À tout bientôt. Eh ben, je vous remercie les gars, puis bonne soirée, bonne fin d'émission. Allez, merci bonne à toi, salut. Allez, ben voilà, ça y est. Vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. On attend bien sûr vos nombreux appels. 03 81 50 67 51. Tiens, une info qui vient de tomber, Sanin Persic a marqué ce week-end avec la réserve du stade Rennais. C'était face à la réserve du FC Nantes et les Rennais ont perdu 4-1 et donc un but marqué par Sanin Persic. En réserve. Ben, je ne sais pas, j'ai pas compris du tout. Il a pas emmené à Lyon. Philippe Montagnier, ouais, il ne l'a pas emmené du côté de Lyon. J'ai regardé le match et je pensais le voir. Non, c'est Ntep qui a été préféré à Sani Persic. Donc voilà, c'est un choix fait par Philippe Montagnier. Allez, on va accueillir au téléphone un ou une auditrice. Eh bien, c'est un auditeur et c'est Bernard. Allô, Bernard. Allô, bonsoir. Bonsoir Bernard. Oula, qu'est-ce qui se passe? On entend beaucoup de bruit chez vous, Bernard. Attendez 2 secondes. Ah ben on attend, on est bien installé. On espère que vous êtes bien installé aussi confortablement chez vous. Ça y est, 18h28, Radio Chalon Besançon. C'est parce que j'avais mis mon haut-parleur, c'est pour ça. Ah ben voilà, il faut... Voilà. Bon Bernard, vous avez vu Sochaux a enfin gagné. Oui, ben c'est bien, il faut jouer tous les matchs comme ça. Eh oui, ça serait bien. Faut espérer. Il faut jouer tout le temps comme ça, oui. J'ai vu une bonne équipe, notamment le petit Malsain Ekambi, là. Ekambi, devant, oui. Carl Toko Ekambi. Pas mauvais, quoi. Oui. Il y en a un que j'ai trouvé très bon, c'est Gerber, quoi. Ah, Thomas Gerber, ben écoutez, Bernard... ouais, j'ai trouvé très bon, quoi. Sur la passe décisive, sur le corner pour Jean-Pascal Mignot, notamment. Ah oui. C'était travaillé, ça. C'était travaillé, ça. Oui, ça sent que c'était travaillé. Ouais, ça se sentait, mais c'est bien joué, c'est bien joué. Ça sentait. Vous allez regarder le match demain face à Laval sur France 3 Franche-Comté, nos confrères? Ça 20h, non? Oui, 20h le match, oui. Oui, Laval j'ai loupé la première mi-temps, quoi. Ah, c'est pas grave. Aïe. Oui, mais je raterai la deuxième. Ah, vous rattraperez. Principal. Ah oui, c'est le principal. Vous voyez Sochaux gagner ou pas? Oh là, voilà, il y a intérêt, oui, plutôt. On espère Bernard, on espère en tous les cas. Ah bah oui, hein. Alors, écoutez Bernard, on vous remercie vraiment de votre appel, ça nous fait toujours plaisir de vous avoir et de passer sur Radio Chalon Besançon. Pour nous, c'est vraiment un réel plaisir. Merci on est un fidèle supporter. Un fidèle de cette émission et ça nous fait très très plaisir, très chaud au cœur. À bientôt Bernard. Oui, à bientôt, bonsoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Allez, ça y est, vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Vous pouvez donc y aller, passer à l'antenne. On y va. Allez, 18h30, ça y est. Le téléphone qui sonne, Frédéric, t'es un magicien, toi. C'est les doigts, ça y est. Gérard Majax, il est là. C'est exactement ça, c'est les gars. Il est où le lapin? Ouais, c'est sauvé.
Stade Lavallois, bien sûr, en Coupe de la Ligue. L'arbitre de la rencontre, c'est Alexandre Castro qui arbitrera le match entre le Stade Lavallois et le FC Sochaux-Montbéliard dans le cadre du premier tour de la Coupe de la Ligue. L'arbitre de la Ligue Rhône-Alpes, âgé de 43 ans, sera assisté de Fabrice Plançon et de Laurent Stien. Les matchs, Frédéric, il a dirigé avec le FCSM la saison dernière. Alors, il avait dirigé la 3e journée de Ligue 1 entre Montpellier et Sochaux et ça avait donné la victoire de Montpellier 2-1, on s'en rappelle. Hein. Oui. Et il y a aussi la 21e journée de Ligue 1, donc entre Sochaux et toujours Montpellier. Et Montpellier s'était imposé 2-0 chez nous, on s'en rappelle aussi. Oui, on s'en rappelle bien. 33e journée de Ligue 1, donc FC Sochaux-Montbéliard Toulouse. Et là, c'était le début de notre fameuse remontée puisqu'on s'était imposé 2-0. Donc le match du Stade Lavallois qu'il a arbitré donc la saison dernière. Donc il avait arbitré la 31e journée de Ligue 2 entre Créteil et le Stade Lavallois. Et Créteil avait mis une dérouillée au Stade Lavallois, 4-0. Bon, bah on espère qu'on va leur mettre la dérouillée au Stade Ils Lavallois. sont pas simples à jouer. Non, c'est dur à Laval. C'est très c'est très dur. J'ai regardé, c'est évident. très très dur. Bon. Allez, Rien à perdre. Frédéric Chouassion, on accueille la personne au téléphone. Allez, on accueille. Allez, allô. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, qui est au Bonsoir. téléphone? C'est Amine d'Algérie. Ah, on nous bonsoir, appelle. Amine. Ah, c'est excellent ça. Ah, J'ai vu ton beau maillot sur Facebook. Ah bon, les Gasconnais, il est ça. tout, C'est il est bon. tout neuf. Il est arrivé aujourd'hui. Oh là là. Magnifique. Ah bah dis donc. Magnifique. Alors si les gars sont habillés jaune et bleu en Algérie, Bah, bien franchement ça me sûr. fait plaisir de votre appel, Amine, depuis l'Algérie. Vous suivez le FC Sochaux-Montbéliard donc depuis là-bas alors? Oui, j'ai regardé ce dernier match face à Ajaccio. Ouais, vous en avez pensé quoi de cette rencontre, vous, Amine? Il y a quelque chose qui s'améliore au vu c'est-à-dire le match contre Orléans. Bon, c'était, on peut pas parler sur ce match Oui, c'était pas un parce match. qu'il y avait rien. Oui, il y avait rien à Une pas purge. d'occasion, mais face à Ajaccio, j'ai vu quelque chose améliorer. C'était pas top, mais juste. Oui, on voit qu'avec quelques éléments de plus, donc j'espère que les recrues vont arriver Oui. rapidement. On voit que il peut y avoir quelque chose quand même d'assez sympa pour jouer la montée. Voilà, quand vous parliez tout à l'heure de Bakambu, de Kontou, si ces joueurs-là reviennent au groupe, ils vont apporter quelque chose. Hein. Oui, bah après, de toute façon, si on ne peut pas les vendre ni les prêter, il va bien falloir les réintégrer. Hein. On n'aura pas le choix. Hein. Il faudra bien. Et puis, Oui. ça apportera toujours la plus-value au groupe, hein, c'est certain. Tiens, j'en profite, Voilà. Frédéric, pour corriger quelque chose, puisque on ne s'en souvient Corrigeons. plus. On va corriger tout de suite. C'est Jérémy qui nous le dit. Sanit Persic était suspendu. Ben oui, il est suspendu 3 oui, matchs. c'est vrai. Ben oui, on se Ah oui, rappelait plus c'est 3 vrai. matchs Voilà, ben merci. en Ligue 1 et le dernier face à Evian, et donc il serait Ah resté. oui, c'est vrai. S'il aurait resté chez nous, il aurait été bien sûr suspendu face à Orléans. Donc voilà, Oui, il c'est va. vrai. Il va purger son, Bien joué, son match. Jérémy. Bien joué, Jérémy. Il a purgé son match de suspension, l'ami Sani Persic. Amine, vous allez suivre la rencontre demain, alors Laval-Sochaux à 20h. Oui, je vais suivre sur France 3 à Franche-Comté. Bien sûr, nos confrères, avec plaisir. Alors, vous allez suivre cette Voilà, rencontre. je vais les suivre. Vous pensez Oui, que Sochaux va l'emporter ou pas, là? Allez. Laval, j'ai pas vu jouer Laval, donc je connais pas leur niveau exact. Oui. Ils ont perdu contre Dijon Oui. ce week-end. Oui, on va rappeler les scores. bien Oui, sûr. mais je sais pas. C'est un match, c'est à Laval, donc c'est un peu Oui, c'est pas évident. délicat comme déplacement. Oui, ça sera pas facile. C'est vrai que c'est une belle équipe aussi, Oui, l'équipe ça de sera pas Laval. facile, Oui. mais espérons qu'ils vont passer. Eh bien, en tous les cas, on espère et on vous remercie 1000 fois, Amine, Merci de beaucoup. votre appel en Algérie. Ça nous fait chaud au cœur, ça nous Eh réchauffe oui, tiens, il y ce en a- soir. Il y en a beaucoup de Il y en a- supporters en Algérie. Et ça nous fait très C'est plaisir. À bientôt, Amine. Merci, au revoir. Au revoir, Allez, Amine. bonne soirée, Merci. Amine. Ça y est, vous allez pouvoir nous appeler maintenant 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. C'est le numéro magique pour nous appeler, Frédéric. Et bien sûr, on va pendant ce temps revenir. Ah ben ça y est, voilà qui est fait. Ça y est, on va revenir pendant ce temps tranquillement, notamment sur. Alors attendez, je vais revenir. Voilà sur. C'est la première fois qu'on va jouer contre eux en coupe. Hein. C'est la première fois en coupe, hein, Frédéric, hein, face à Laval. Hein. Bah oui, c'est une première, donc c'est vrai qu'avant le rendez-vous de ce mardi 12 août pour le compte du premier tour de la Coupe de la Ligue, donc jamais le Stade Lavallois et Sochaux ne se sont croisés à l'occasion d'un match de coupe. C'est-à-dire que les Sochaliens se sont déjà déplacés à 17 reprises en championnat sur la pelouse de Laval, 12 fois en Ligue 1 et 5 fois en Ligue 2. Et le bilan penche plutôt en faveur des locaux, donc avec 6 succès contre 3 aux Sochaliens et 8 matchs nuls. Donc le dernier match qui a été joué entre les deux équipes au stade Francis Levasseur a eu lieu le 20 octobre 2000 et il s'était conclu sur un score nul et vierge. Donc c'était Omar Daf qui était
entraîneur adjoint et il était titulaire dans les rangs franc-comtois. Eh bien voilà qui est fait à 18h35. Vous êtes à l'écoute de Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Vous êtes à l'écoute de votre émission Soyons Sport et Quentin est avec vous dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Et allez, il n'y a pas que moi bien sûr, il y a Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com, Lucas Auberon bien sûr, exempt pour ce soir, et coach sur EDA comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et on est donc avec Quentin. Salut Quentin. Bonsoir à tous. Ça va? Ouais, Salut, oui, Quentin. ça va Quentin. Oui, ça va. Bon Quentin, ça y est, première victoire des jaunes et bleus, enfin, ouf. Enfin, oui, je pense que celle-là, elle était quand même importante, parce que la perte contre Ajaccio, ça aurait été inquiétant, ça aurait été, je pense, commencer à s'enfoncer dans la crise, on va dire, mais voilà, c'est un succès qui fait du bien, même si je pense qu'il faut pas s'enflammer, parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Après, je pense que l'avantage qu'a Sochaux, c'est que c'est une équipe qui est jeune, donc qui a du potentiel. Donc je pense qu'au fur et à mesure de la saison, espérons, mais je pense que l'équipe progressera, à mon avis. Il faudra la renforcer surtout. Il faudra la renforcer. Oui. Si on la renforce Ah pas, ben là, faut renforcer l'équipe. Si on la renforce pas là, on ne jouera pas la montée. Hein. Faut pas non plus rêver. Ah oui, oui, après. Bon, après, ça risque d'être juste, c'est sûr, il n'y a pas de renfort qui arrive, mais bon, après, on verra ce que ça donnera. Après, il y a des jeunes, je pense, qui sont intéressants, comme Malsa, mais bon, après, c'est des joueurs, on va dire qu'ils vont faire encore un bon match sur deux, parce qu'ils sont jeunes encore, et voilà. Après, moi, je pense que si Bakambu et Konsu reviennent dans le groupe, j'aurai peut-être pas besoin de renfort devant avec Bakambu. Puis bon, mieux, quand même, Konsu, c'est un joueur de bon niveau, donc je pense que voilà, au final, il faudra peut-être qu'un ou deux renforts si Konsu et Bakambu reviennent. Après, il faudra qu'il marque des buts, hein. C'est ça surtout qu'on lui demande. Donc après, moi, il y avait une piste que c'est un joueur que Sochaux ciblait, là, c'est Julien Setou, apparemment, qui était libre de tour. Je pense que ça serait un très bon joueur au mieux, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de matchs en Ligue 2, qui a beaucoup d'expérience en Ligue 2, donc... après, faut voir si Sochaux le suivait vraiment. Tu sais, faut pas se fier aux noms qui tournent. Hein. Souvent, Sochaux donne des faux noms et puis. Après, voilà, c'est des noms qui c'est fait exprès. Oui, ce qu'a dit le président. On donne des faux noms comme ça, on travaille sur d'autres pistes à côté. Ouais. C'est ce qu'a dit le président Laurent Perdéa. Il a dit on est malin, on donne un peu des noms comme ça. Ouais, bien sûr. Effectivement, parce qu'il y a des chiens qui demandent qui courent après la saucisse. Ça permet de donner à manger aux journalistes, on va dire. Ça permet de travailler tranquillement pour Sochaux de l'autre côté. Oui, voilà. Que Julien Setou après, dans l'ensemble, ça se passe quand même bien dans la discrétion jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est en total sous-marin. Le président l'a dit, et effectivement, c'est en total après, sous-marin. Après, c'est normal, Sochaux, c'est pas l'équipe qui est la plus convoitée, on va dire, les journalistes. C'est pas le Paris Saint-Germain ni Marseille. Maintenant qu'on est en Ligue 2, je pense que voilà, il y a moins d'intérêt. Oui, forcément qu'il y a moins d'intérêt. On est déjà filmé quand même. Les deux premiers matchs ont été filmés en direct. Oui, pas mal. Hein. Le premier Qatar, le deuxième un peu mieux. Le troisième sur Eurosport. Heureusement quand même. Oh bah tu sais, on sait jamais. Mais... Non, mais c'est bien. Voilà quand même. Puis bon, après là, samedi, ça va être mardi, pardon. Oui, demain. Ça va être un match intéressant parce que ça va être retransmis sur France 3, ça va permettre à pas mal de monde de regarder le match aussi, donc... Bien sûr, après voilà, il va faire tourner son effectif, Olivier Chouafny. C'est une belle vitrine pour la Franche-Comté, je pense. Oui, sûr. Après, sur France 3. Faut faire tourner un peu, mais Mathias Vivian devrait être titulaire. Faut aussi garder il y a un joueur que j'aimerais vraiment voir derrière, c'est Onguené, je pense. Même si il va sûrement le mettre, il va se mettre Onguené, Sazenba, ils auront le... Voilà, Onguené, parce que de toute façon, Kroos est blessé, donc je pense que ça va jouer. Jérôme Roussillon. Il va peut-être pas non plus tout changer l'équipe, parce qu'il faut aussi mettre une équipe justement pour lui amener encore un petit peu plus de confiance. Plus on va jouer. À voir Frédéric s'il veut tester. Il va changer 2-3 joueurs. Je pense que Mathieu Vivian devrait être. On va pas faire comme il y a quelques temps. Vous vous rappelez pas du match contre 3 là? On avait changé 8 joueurs. Ah oui, non, je m'en souviens. Alors là, c'était la... Il a des matchs les plus ennuyants de Bonin qu'on ait vu à Bonin. Oui, puis ça a été surtout la dégringolade. Ça a été la dégringolade après. On avait perdu, je sais plus, 3-0, je sais plus combien, 3-1. Catastrophe. Il faut toujours garder une ossature justement pour que l'équipe prenne confiance, parce qu'il faut qu'elle prenne confiance, qu'elle accumule de la confiance. C'est l'occasion, je pense, de lancer quelques joueurs jeunes, parce que bon, Laval va aussi, je pense, faire tourner. Ils sont dans le même cas de figure que nous. Oui, après ça dépend des entraîneurs. Ils ont joué vendredi, il me semble, aussi. Laval, oui, ça s'est joué. Ils ont joué vendredi contre Dijon, c'est ça? Oui, c'est exact. Et ils ont perdu 1-0. 1-0. But de Marc Philippe Otto. Philippe Otto qui a marqué. Ils ont la même configuration que nous. Après, je pense que
c'est une équipe qui est jouable, mais je pense que c'est une équipe qui est pas évidente à jouer, parce que Laval, ils ont quand même de l'expérience en Ligue 2, faut pas l'oublier. Mais Laval est 15e de ce championnat de France de Ligue 2 avec un point. Voilà, Quentin. Pour l'instant, oui. Ouais, pour l'instant, Quentin. Après, je pense que le classement, on va pouvoir s'afficher au bout de 5 journées. On va pouvoir voir un peu qui se détache, qui... Oh, tu sais, même jusqu'à la fin. Même jusqu'à la fin, tu sais. Ligue 2, ça va se jouer dans les 2 derniers mois. Ouais, à chaque fois, ça fait toujours ça en Ligue 2. Après, oui, mais bon, après, pour jouer la montée, on va dire, faut quand même être dans les 6 premiers, je pense. Ah, bah, ça, c'est sûr. Ah, ben, ça, on verra ce qui se passera. Ouais, Si on est 10e à un mois de la fin, un mois et demi de la fin, c'est chaud quand même, je pense. Ouais, non, on sera dans les premiers, va. Après, on verra. Espérons du moment qu'on se contentera de toute façon d'une 3e place. Si jamais, Ah oui, voilà, le principal c'est de monter. Après, C'est de monter, on verra. Mon cher Quentin, on te remercie vraiment de ton appel, c'est toujours un régal de t'avoir. Au 03 80 50 67 51, on va bien sûr accueillir d'autres personnes. On te dit. À tous une bonne soirée. Ah ben merci, on te dit à bientôt. À bientôt Quentin. Bonne soirée, à bientôt. Salut Quentin. Ah ben voilà, merci beaucoup à toi mon cher Quentin. Frédéric, ça y est, on peut nous appeler 03 80 50 67 51 03 81 50 67 51. Allez, appelez, venez parler des jaunes et bleus. Frédéric. Est-ce qu'on avait parlé de Sun Tzu qui était intéressé par Reims? Enfin, Reims était intéressé par Sun Tzu. Oui, parce que si je dis l'inverse, ça va pas le faire, on va se disputer. Laurent Pernet va me sauter dessus. Oui, il va vous appeler, méfiez-vous Frédéric. Non, alors, voilà, c'est vrai que Reims se pencherait de très près sur le cas de Stopila Sun Tzu, donc le défenseur central bien sûr, de Sochaux, donc sous contrat jusqu'en juin 2017 avec les Lyonceaux. L'international zambien de 25 ans, il figurerait dans les petits papiers du club désormais entraîné par Jean-Luc Vasseur. Oui. Qui est actuellement privé d'Anthony Weber. Il est pas mauvais, Anthony Weber. Il est pas mauvais, Anthony Weber. Et en plus, c'est le championnat de France de Ligue 1. Donc, est-ce que Stopila Sun Tzu va avoir des envies en Ligue 1? Réponse d'ici quelques jours, je pense, quelques semaines. Il a dit quoi, M. Pernet? Monsieur transférable, hein. C'est ce que j'allais vous dire. Avait dit Stopila Sun Tzu est donc un transférable. On va voir si Sochaux dit la vérité. Ou mort. Non mais voilà, tiens parole ou pas, c'est ça, parce que il a dit ici à Radio Shalom Besançon, voilà, je veux dire, s'il l'a dit, c'est que c'est dit, hein, Frédéric, non, en général. C'est dit. Comment l'école, c'est dit. C'est dit. Tiens, vous nous appelez 03 80 50 67 51, on sait qu'il y a déjà eu pas mal de monde, on sait qu'il y a, une ligne, on sait que c'est compliqué quand il y a des appels, vous voulez tous passer, là vous pouvez le faire, si vous nous écoutez, allez-y sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Vous n'hésitez pas, 03 80 50 67 51, ou que vous soyez en Franche-Comté, et même s'il y a même du côté de Laval, il n'y a pas de souci, même d'Ajaccio, vous pouvez même même en Haute-Saône, tiens, Frédéric, partout, en Haute-Saône, partout. Frédéric il est partout. Non mais comme le monde entier veut nous appeler. Vous savez, en Haute-Saône, on a eu le petit Steven. Ah oui, c'est vrai. Oui, on le salue, Steven. Je sais qu'il nous écoute. Est-ce que t'as reçu ton courrier, Steven? Ça c'est le bon truc pour savoir si Steven écoute, puis s'il a bien reçu le courrier. T'imagines Frédéric, il appelle? Tiens Steven, on va le faire. 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Steven, t'hésites pas à nous appeler pour nous dire tiens, si t'as reçu ton petit courrier, ça t'a fait plaisir, puisque Steven, on le rappelle, à 11 ans, il nous a appelé depuis la Haute-Saône la semaine dernière. On a passé un excellent moment avec notre Steven. On a passé vraiment un très bon moment, c'était très émouvant. Frédéric, on va parler bien sûr du match nul de la réserve face au FC Metz. Et on reviendra après sur les jaunes et bleus, bien sûr, les professionnels. Match de la réserve Sochalen qui disputait ce samedi son dernier match de préparation face à son homologue du FC Metz. Ça a donné quoi, Frédéric, du coup, alors? Ça a fait que c'est Thuram qui a marqué le premier but donc à la 60e à l'heure de jeu pour le FCSM. Donc on menait 1-0 et dans les dernières minutes, Metz a égalisé un partout à la 89e. Donc c'est un bon match. Je pense qu'on va avoir une bonne équipe de réserve cette saison. Ils ont fait des bons matchs réputés pour être un très bon club formateur en Allemagne. Donc puis plusieurs autres victoires. Donc je pense qu'on va avoir une belle saison avec la réserve. Je pense qu'il y a une belle petite équipe qui se dessine. Donc ça va être sympa, je pense. Je pense que ça va être sympa. Je crois qu'on va... Frédéric, si je te dis qu'il est 18h45, qu'on est à l'écoute de Radio Shalom Besançon, sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com, et si je te dis que dans Soyons Sport, il l'a fait, oui, il est avec vous, dans une seconde, oui, on lui tire son chapeau, c'est Steven, Frédéric. Ah, il est là, Steven. Allô, Steven. Allô? Ah, bonsoir, excellent, Steven. Il est là, Steven, ça a fonctionné. Il est à l'écoute, Steven, Frédéric. Il a rappelé, Frédéric. C'est pas beau, ça, Frédéric? Oui, si, Steven.
Merci beaucoup déjà pour la carte et les signatures. Oh, De rien, de ça y rien. est, il a bien reçu. Ouf, mon Dieu, le facteur a fait son travail. Ça t'a plu, Steven? Bah oui, ça m'a Ah. plu. En plus, avec la victoire socialienne. Ah oui. Et avec ton joueur préféré, Stopila? Sun Tzu. Ah, il était là, Sun Tzu. Il faisait son retour et il a joué tout le match. T'as vu ça comme il a bien joué? Oui, en plus, il a joué dans un nouveau poste. C'était bien. Oui, Eh ben, qui- dis qui va donc. pas occuper tout le temps quand même. Hein. Je pense que il va vite repartir derrière. Hein. Je pense que c'est juste parce que Ouais, le club il est cherche. plus fort derrière pour moi. Oui, je pense qu'il cherche un 6, donc ils vont le faire reculer un peu. Mais c'est Ouais. bien. Oui. Et alors, 2-0 face à Ajaccio. T'es content, Steven? La carte Toko Ekambi, Jean-Pascal Mignot qui marque. Il avait plus marqué depuis 3 ans en plus. T'es content là? Ouais, j'étais content. Sur de belles têtes. Ouais. Ça fait plaisir. Même si on n'a pas dominé tout le match, on a quand même cherché les 3 points. c'est Oui, bien. Ouais. Dominer n'est pas gagné. comme on Nominé dit. n'est pas gagné, mais Bah oui. mais c'était quand même dur, Frédéric. Hein. La Oui. seconde mi-temps, comme a dit Olivier Chevalier Ah, en il y a conférence de presse, on aurait pu en prendre un, voire deux. hein, Il y on a va eu pas se 15 mentir. premières minutes très difficiles pour Sochaux, les Très 15-20 compliqué. premières. Après, c'est vrai qu'on a mis ce but. Mais en deuxième mi-temps, bon, Ajaccio a poussé, mais c'était surtout des très longs ballons. Par contre, il y a un joueur qui est toujours aussi bon du côté d'Ajaccio, c'est Cavalli, hein, qui distille de super Ah oui, caviar. Cavalli. C'est- Notamment Eh pour ben, Liège, mais bon, je mais alors pense pourquoi que- il est sorti Cavalli, Frédéric? On n'a pas compris. C'est vrai que Cavalli, son entraîneur Olivier Bracconi, pas Olivier, n'importe quoi. Christian. C'est Christian Bracconi fasse sortir Cavalli. C'est bizarre ça qu'il le sorte, Frédéric. Bah, je sais pas trop. Peut-être qu'il avait un petit problème. Ou, Mais est-ce que t'as vu quand même comme il a fait? Il était, mais alors pas content Ouais, il était du pas tout content de du tout. sortir. Mais alors pas du tout. Alors je pense que c'est vrai qu'il a distillé des Bon, super peut-être bons que matchs. l'entraîneur a jugé qu'il n'avait pas un rendement suffisant, ou je sais pas. Enfin bon, c'était en faisant rentrer Pedretti qui était blessé depuis 5 mois, je sais pas si c'était mieux, mais. Puis qu'après un carton jaune d'ailleurs Oui, dans sa puis Sochalia. il s'est essuyé les chevilles sur Zuma aussi. Ouais, il me franchement, semble bien, c'était- méchant. Hein. Voilà. Méchant. C'était pas Mais, top. Hein. Oui, non, pas trop. Donc, non, bah, je sais pas. Après, c'est des choix du coach. Hein, c'est toujours pareil. Bon, c'est vrai qu'il a donné pas mal, hein, sur le terrain. Donc, peut-être qu'il avait besoin aussi de souffler. Puis, il a besoin de faire rentrer un peu de sang neuf pour remettre la machine en route. Mais bon, c'était surtout des longs ballons. Donc, avec la défense qu'on avait, quand même, moi, j'ai trouvé qu'on était très costaud au milieu de terrain et très costaud derrière. Donc, j'avais pas plus peur que ça. Je pensais qu'on allait être bien costaud, mais c'est vrai que les 2 buts nous ont fait du bien. Mais on voit qu'il y a une équipe qui se dessine, des jeunes commencent à se trouver. Mais bon, il faudra renforcer cette équipe si on veut jouer la montée, hein, c'est certain. Mais c'est bien, il fallait prendre 3 points. En plus, Ajaccio, en face, quand même, beaucoup de joueurs qui ont un sacré vécu en Ligue 1. Donc, c'est pas une victoire qui est galvaudée quand même. Face à des jeunes joueurs de Sochaux comme Michael Malsa, qui là, ce match-là a été énorme. Autant sur le premier match, j'avais pas trouvé si génial Pas que vraiment ça. transparent, mais Même presque. si Romain Abrand disait qu'il avait fait un gros match, moi j'avais pas forcément trouvé. Oui, c'est Mais vrai. par contre, là sur ce match-là, oui, il a été très bon au milieu. Mais puis voilà, puis ces joueurs vont commencer à s'affirmer, vont jouer de plus en plus de matchs, donc ils vont prendre de plus en plus d'expérience. Et les anciens sont là pour les recadrer. On voit que Mignot, même à 33, 34 ans, il est capable de mettre une belle tête, un beau but. Donc à tous ceux, voilà, JP, à notre tous ceux qui JP. disent qu'à 34, 35 ans on est râpé, non, en Angleterre, il y a des joueurs qui ont 37, 38 ans et ils les font signer sans problème. Non, Il y a mais- qu'en France qu'on a ce petit blocage avec l'âge. Donc, Frédéric, faudrait peut-être que tu signes, toi, ce show, non? non, mais c'est vrai, je dis pas que je vais tenir 90 minutes, mais je suis pas encore, même à 40 ans, je suis pas encore pourri, hein, comme on dirait. hein. Ah, Ça non, va encore, t'es ça va encore tout encore. bon, toi. T'es comme Donc, Steven, t'es encore tout bon. Donc je comprends pas, voilà, l'âge n'a rien à voir. Après c'est la tête, c'est si on a plus le Et puis, physique. Oui, Steven. Et puis, il n'y a toujours pas de nouvelles sur les recrues. Ah, pas encore. Non. Ah, pour l'instant, Steven travaille en sous-marin Voilà, pour on travaille, là. le président socialien. Alors, bah tiens, en parlant de mercato, Steven, t'as entendu cette info qu'on a donnée? Ton joueur préféré pourrait quitter les jaunes et bleus, hein, peut-être. Ouais, pour aller au stade de Reims. Mais t'as entendu ce qu'a dit le président? Il a dit que Ah oui, on c'était... lui fait confiance. Ah hein, oui. il est On a dit- transférable, hein. On a dit intransférable, il l'a dit ici, hein, donc Ah si ouais, c'est il intransférable... a pas le droit de Ah oui. mentir. hein. Il a pas le droit de mentir Il a pas à le droit toi, de mentir, Steven. hein. Non, Pas à non. toi. Il doit pas te mentir, Voilà. Steven. Il a pas le droit. Excellent. Tu vas regarder le match, toi, face à Laval, je suppose. Bah oui, je vais regarder le match, même si je suis en vacances, j'aurai mon iPod quand même. Ah, il a tout Ils sont prévu. équipés ces jeunes. Ah, ils hein. sont équipés. Ils sont équipés. Et tu vas en vacances où, Steven? Tiens, ça, c'est intéressant. Tu vas où? Je vais à Clairvaux-les-Lacs, à côté du lac de Vouglan. Wow, très ça bel c'est endroit. magnifique. Ah bah dis donc, c'est magnifique. Bah oui, très Ah là, il bel reste même endroit. dans la région en Franche-Comté. Ça, c'est top en tous les cas. Eh ben, on te souhaite. C'est quand que tu pars en vacances?
Demain. Demain. Bon, bah écoute, demain, on espère. bonnes vacances. Bonnes alors. vacances en tous les cas. Ouais, Et merci, puis tu te rattraperas pour rattraper les émissions alors. Hein. Ouais, d'accord. Alors, on pensera bien à toi en tous les cas, notamment ce jeudi dans Club Sport. On pensera très très fort à toi puisque tu seras en vacances, mon cher Steven. Ouais, merci. À bientôt, on t'embrasse bien fort. À bientôt, moi aussi. Allez, bonne bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Merci Steven, il est super en tous les cas. Bah voilà, ça lui a même fait très plaisir le courrier. oui. T'as vu ça, Frédéric? Bah, bien bien sûr. allez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut nous appeler, Frédéric? Ah bah, c'est le but. C'est le but de la C'est le manœuvre. but. 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. C'est le numéro magique pour nous appeler, pour nous joindre bien sûr et passer à l'antenne. Vous avez encore 10 minutes pour passer à l'antenne. 03 80 50 67 voilà. 51. Ça y est, voilà qui est donc fait. Ça va très très vite. On nous appelle, Frédéric. On nous appelle. On Et est oui, là. on va revenir bien sûr sur les résultats de la Ligue 2 d'ici quelques instants après bien sûr, après avoir accueilli bien sûr la personne au téléphone. On va peut-être même commencer puisque ça devient un peu long. Non, je plaisante. Il répond à ce téléphone. Valenciennes-Nîmes, ça se jouait ce samedi à 13h30 avant Sochaux, Ajaccio-Sochaux. Et les Valenciennois face aux Nîmois, ça a donné quoi, Frédéric? Eh ben, ça a fait 2 buts partout, donc avec un but de l'ancien Sochalien Le Talec. Waouh! Et oui, avec Valenciennes qui menait à chaque fois et qui s'est fait rattraper à chaque fois avec un doublé nîmois d'Anthony Koura, donc à la 64e et 83e minute. Oui, on va passer bien sûr au match Clermont-Auxerre. Bien sûr, on va peut-être prendre la personne au téléphone. Oui, on va prendre aussi la personne. Allons-y. Mais donne voir quand même le résultat de Clermont, puisque on rappelle que la coach de Clermont était remontée. Corinne Diacre. Ouais, Corinne Diacre était très remontée après la première Elle journée. a du des fêtes. tempérament, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est Eh oui. excellent. Hein, oui. Alors, ça donnait quoi? Alors Elle ça a fait donné quoi? un partout, donc entre Clermont et puis Auxerre. Allez, on va accueillir bien sûr la personne qui nous a appelé au 03 80 50 67 51. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Qui est au téléphone? Bonjour, c'est René. Bonjour, Bonjour, René. René. Vous nous appelez d'où, René? J'appelle de bord. Oh, Beurre, ah, bah c'est pas loin Beurre. bah, On est Beurre, pas c'est- très loin là. Beurre, c'est tout près ça. C'est tout près À ça. côté de Besançon. Ah oui, c'est tout à côté là. Oh, Je suis un ancien, et puis je voudrais savoir, malgré la relégation de Sochaux, si plus tard, parce que le dernier coup qu'ils étaient redescendus, ils ont mis 3 ans pour remonter. Est-ce qu'ils vont mettre moins Moins longtemps. ces équipes? Oui. Ah bah c'est. alors attendez, je regarde ma boule de c'est- cristal. Qu'est-ce Ah, qu'elle dit? c'est une bonne question. Bah on l'espère. Hein. On espère qu'on va remonter à la fin de la saison. C'est ce que tout le monde espère. Après. Mais qu'est-ce que je veux dire, l'équipe là, elle joue bien, mais qu'est-ce que je veux dire, Boucambou et Contour, ils vont jouer avec. Boucambou. bah, Ils n'ont pas été transférés. Bah Bakambu et puis Roy Contou, bah pour le moment ils sont mis de côté. Mais bon, je pense que si avant la fin du mercato ils n'ont pas trouvé preneur, bah, je pense qu'il faudra les réintégrer. Ça me paraît à moi évident. Mais bon. Est-ce que qu'est-ce que je veux dire, est-ce que allô? Oui, vous êtes encore là. Est-ce qu'ils vont recruter avant le 1er septembre parce que l'équipe, il faut au moins deux renforts. Surtout que comment il s'appelle, l'avant-centre il s'est blessé. Ah, Edouard Butin. Edouard Butin, oui. Edouard Butin s'est blessé. Et je pense qu'il faut un milieu de terrain. Ils en avaient appelé un là, comment? Laurent Il a pas Aguazi. signé. Aguazi. Il a pas signé. Non, il n'a pas signé. Non. Il n'a pas signé, Non, Laurent il a fait- Aguazi, René. Il a fait un essai d'une semaine, mais il a pas Avant, encore il signé. était de Besançon et Oui, il a joué à jouait bien. Besançon. Il a joué à Besançon, c'est vrai, il jouait bien. Après, oui, de toute façon, le club, il cherche un milieu de terrain et un attaquant pour le moment. Mais Sochaux, il recherche un milieu de terrain offensif. Oui. Bah, il cherche un milieu défensif, déjà, un 6. Et après, je Un pense qu'il... défensif, un 10 aussi. Oui. Oui, également. Et un attaquant, donc je pense que oui, il y a des recrues qui vont arriver, là. Enfin, je l'espère, en tout cas. Oui. Il nous Et faudra. puis, je voulais vous demander, j'ai vu que Sochaux avait 2 jeunes gardiens que je connais bien.
Est-ce que demain, ils vont mettre Pelé ou le deuxième gardien? Ah, est-ce que Papa Demba Camara... En Coupe de la Ligue, il change l'entraîneur. Bah, on n'a pas encore la communication du groupe, donc on peut pas trop répondre à la question, mais oui, généralement ils font tourner. Après, est-ce qu'Olivier Choif nous fera tourner? Ils vont intégrer des jeunes pour les faire avoir confiance, les nouveaux. Oui, bah, je pense qu'il va garder un peu l'ossature pour ne pas non plus faire 7 ou 8 changements. Mais je pense qu'il va faire rentrer 2-3 jeunes. Oui, bah, ça me paraît logique. Parce que j'ai trouvé l'ossature à l'arrière très bonne. Ah oui, non, mais c'était très bon. Avec comment? Avec Jean-Pascal Mignot, oui, et Zouma. Lionel Zouma. Sunzu, Lionel Zouma, oui, c'était bon derrière. Après, bon, peut-être qu'il va faire souffler Sunzu parce que je pense qu'il a pris un petit coup en fin de match. Mais, Et puis, qu'est-ce que je veux dire, Pelé, il veut pas partir à Lens. Non, c'est terminé cette affaire. Non, il va rester René. Non, c'est fini. Ne parlons plus de Lens. On n'en parlait plus. Comment? Il en parlait. Oui, non. Ce coup-là, c'est terminé. Il reste là, ce coup-là. Et je pense que le prochain match contre 3, ils vont, ça va leur servir. Et j'espère qu'ils vont gagner. Ah, faut espérer, parce que c'est un gros morceau. 3, c'est une équipe qui tourne bien. Oui, c'est un gros morceau, mais c'est là qu'on voit contre les gros morceaux. L'année dernière, quand ils étaient en Ligue 1 contre Paris Saint-Germain, ils ont fait un match extraordinaire. Oui, bah tout comme malgré que c'était une machine. Tout comme Ajaccio était un gros morceau aussi, hein. C'est quand même beaucoup de joueurs qui ont joué en Ligue 1, donc c'était un gros morceau aussi. Donc de toute façon, il faudra essayer de battre tout le monde, hein, si on peut. Ce sera pas forcément évident. Ah, ça sera pas évident. Mais je veux dire, vu ce que j'ai vu contre Ajaccio, on a quand même une équipe. Qu'est-ce que je veux dire, moi j'habite à Beurre, vous pouvez m'envoyer une délicate. Non, bien sûr, on va envoyer ça, y a pas de souci. Envoyer ça, décidément. Y a pas de souci. Ah, décidément, les gars veulent des dédicaces. La rançon de la gloire, mon cher Guillaume. Oui, tu penses. Vous avez eu Steven, là. Mon Steven, c'est... Dites voir. C'est qui, Steven? C'est un de mes amis, alors c'est pour ça. Ah. Il aime le FC Sochaux. Avec grand plaisir. Dis donc, c'est bien ça. On vous fera une dédicace. On vous enverra une dédicace. On va bien sûr prendre. Vous ne quittez pas, mon cher René. C'est pas Hervé Renard. C'est René. Il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Laissons-le là-bas. Non, René, on va vous reprendre, bien sûr. Et c'est bien sûr la personne qui est au standard qui vous a répondu qui va prendre vos coordonnées. D'accord? Vous ne raccrochez pas. D'accord. Merci, bonne journée. Merci. Allez, Sochaux, René. Bien sûr. Ouais, allez, Sochaux, René. Ça y est. T'es pas y aller. Allô? Frédéric. Je n'en peux plus, Frédéric. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? J'ai cru qu'on allait passer. Ça y est, on est en train de le perdre là. Non mais rendez-vous compte qu'on nous appelle depuis Beurre, Frédéric. Ah oui, tout le monde veut une dédicace. Beurre, on passe de Beurre à l'Algérie. Non mais c'est pas beau ça? Non mais ce qui est très marrant, c'est que la commune de Beurre, oui. Moi je vais pas faire je vais pas faire comment il s'appelle Polo la science. Cité historique de Beurre. Non, oui, tout le monde nous appelle. Non, mais tout le monde veut des dédicaces. C'est bien. Un truc de dingue, ça, Frédéric. Vous allez pas vous plaindre quand même. Non, mais ça regardez, Vous en pleurez. Arrêtez. Vous êtes en train d'inonder le bureau. C'est magnifique. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. C'est pour ça, je c'est me dis, mais on nous appelle même pour avoir des dédicaces. Rendez-vous compte. À Radio Shalom. Et ça nous fait plaisir. En tous les cas, René, vous nous appelez quand vous le voulez. Ça nous fait vraiment très, très plaisir. Frédéric, on va voir les autres résultats du championnat de France de Ligue 2. Allons-y gaiement. Il y en a un qui me dit je veux une dédicace aussi, c'est Jérémy. On t'enverra ta dédicace, Jérémy, c'est promis. Allez, 3 face à Tours, ça a donné quoi, Frédéric? Ça a donné 1-0, but de Rincon. Les Orléanais qui ont battu le FCSM en première journée de Ligue 2 affrontaient Nancy de Pablo Correa. Et Pablo Correa, ils ont bien fait de nous battre à Sochaux, parce qu'ils ont perdu 1-0 contre Nancy. Nancy qui se retrouve 5e avec 4 points. Notez que le transfert de Jeff Louis a été annulé au Standard de Liège. Pour oui. une incompréhension, enfin pas une incompréhension.
Voilà, le transfert a capoté parce qu'apparemment, entre les dirigeants anciens et le Standard de Liège au sujet du montant du transfert. Voilà. Le Havre qui affrontait le Gazélec d'Ajaccio. Et ça a fait 1 but partout. On continue bien sûr avec très rapidement Créteil face à Châteauroux. Et Créteil qui bat Châteauroux 3-0 avec un doublé de Piquion qui a quel âge? Frédéric Piquion qui a 22 ans. Angers face à Arles-Avignon. Alors ça fait 2-0 pour Angers qui se réveille. Et enfin, Niort face à l'équipe de Brest. Et ben le 0-0. Alex Dupont. Alex Dupont n'aura pris donc qu'un point. Le classement, les 3 premiers, 3 en tête avec 6 points. Le futur adversaire des jaunes et bleus. Auxerre 2e, le Gazélec d'Ajaccio 3e. Les 3 derniers, AC Ajaccio, Arles-Avignon, Châteauroux bon et dernier avec 0 points. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Tout de suite, c'est le top variété comme chaque lundi. Frédéric Chevassu. On te retrouve jeudi avec grand plaisir pour décortiquer le match. Sochaux qui donc se déplace à Laval pour la Coupe de la Ligue, bien sûr à 20h chez nos confrères de François Franche-Comté. Et comme on dit à chaque fois, allez Sochaux!